Comment devient-on Arsène Wenger et surtout comment tout ça a démarré, comment la passion est venue et notamment tu habitais à côté de Strasbourg? Oui, j'habitais un petit village à côté de Strasbourg. La passion est venue certainement parce que j'étais élevé dans un bistrot de village où le siège du club local était dans ce bistrot. Donc je n'ai entendu parler que de foot, tout le temps. Et j'ai dû penser inconsciemment que c'est la seule chose qui était importante dans la vie. Et je me suis comporté en fait comme ça. Et est-ce que le premier métier que tu as voulu faire, c'était d'abord footballeur professionnel avant de vouloir faire Non, entraîneur? pas du tout. Je pensais que c'était un métier pour des gens sur une autre planète. Moi, je vivais dans mon village, on n'en sortait pas. Et c'était pas un métier sérieux. Ah, c'est quoi un métier sérieux pour tes parents? C'était quoi? C'était le travail, c'est-à-dire aller dans les champs ou aller à l'usine, mais le foot, c'était pas sérieux. C'est un loisir, quoi. Oui, à l'époque, c'était un village d'agriculteurs, de 80% des gens étaient agriculteurs, et c'était l'agriculture de subsistance, quoi. On faisait un peu de tout, mais c'était surtout le travail physique. Je pense que j'ai appris le goût de l'effort physique, et le goût du travail aussi. Tu ne te plains pas, tu bosses, et en gros, tais-toi. Et comment le football devient finalement quelque chose de beaucoup plus sérieux pour toi? Parce que par hasard, j'adorais ça, et puis que dans un match, il y a un entraîneur d'un club de CFA à l'époque qui m'a vu jouer, il m'a pris, m'a dit mais tu peux jouer chez nous, alors que je jouais en 3e division départementale. Donc c'était une forme de truc incroyable. J'ai jamais eu d'entraîneur jusqu'à l'âge de 18 ans, c'était mon premier entraîneur, ça a eu un avantage énorme. J'ai respecté tous les entraîneurs pendant toute ma vie. Et d'un autre côté, aujourd'hui, je trouve que parfois les jeunes joueurs arrivent déjà en ayant beaucoup de suspicions à l'égard de l'entraîneur, parce qu'ils ont des entraîneurs depuis 10-15 ans. Et l'avantage de ma situation, c'était en fait que j'étais en besoin et en demande d'entraîneur. Et après, dans ton évolution, il y a eu quand même le passage au professionnalisme en tant que joueur? Oui, parce que j'étais en CFA, j'étais repéré comme étant un bon joueur. Donc je suis allé à Mulhouse, en 2e division, où j'ai joué pendant 2 ans. Je suis redescendu après en CFA avec Vauban. Et puis après, j'ai été recruté à Strasbourg, et plus pour suivre entraîneur adjoint du centre de formation, éduquer les jeunes. Et en même temps, je jouais parfois avec les pros quand il n'y avait pas les effectifs d'aujourd'hui. Donc c'est un football d'une autre époque. C'est ce qui paraît impossible aujourd'hui, d'avoir un joueur qui à la fois est entraîneur et puis joue en pro. Joue en pro aussi de temps en temps. Donc c'est une période magnifique parce que là enfin je me sentais chez moi. J'étais dans le foot tous les jours et c'est ce que je voulais. Donc entraîneur, joueur, et c'est vraiment à 33 ans que tu te lances dans la carrière d'entraîneur véritablement à 100% et notamment que tu vas diriger le club de Nancy. Quels étaient tes principes d'entraîneur déjà à l'époque? Est-ce que tu avais déjà réfléchi beaucoup à ça, à l'entraînement, aux méthodes d'entraînement? Oui, j'avais beaucoup réfléchi parce qu'un entraîneur, c'est en fait quelqu'un qui a une clarté une idée claire de ce qu'il veut, qui arrive à le formuler, qui arrive à l'obtenir des autres aussi. N'oublions pas, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées très bonnes et qui n'arrivent pas à les obtenir de leurs joueurs. Et puis, il faut les transformer en exercices concrets sur le terrain et après dans le style de jeu de l'équipe. Donc, j'avais une idée d'un football basé sur la mobilité, la vitesse et la technique. Et j'ai encouragé mon équipe à jouer comme ça. Donc tu avais déjà des principes de jeu, mais tu t'étais pas dit, tiens, je vais avoir des joueurs et c'est avec ces joueurs que je vais créer ma façon de jouer. Tu voulais jouer d'une certaine façon déjà, t'idéaliser un football. J'avais une idée, oui, d'un football basé sur la vitesse beaucoup, et puis j'ai essayé après de recruter des joueurs qui avaient les qualités de mobilité, de technicité et d'intelligence dans leur prise de décision. Planète Lisa sur France Bleu.